Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule Simplifier les fractions. On va voir aujourd'hui comment on va pouvoir remplacer une fraction par une autre fraction, plus simple. C'est ce qui s'appelle simplifier les fractions. Évidemment, ça fait suite à d'autres vidéos sur les fractions que j'ai déjà faites. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une fraction? Je vous la mets en lien juste au-dessus. Et donc, on va commencer aujourd'hui par déjà dire ce que c'est que simplifier une fraction. Donc simplifier une fraction, c'est bien chercher à la remplacer par une fraction égale, mais qui s'écrit avec un numérateur et un dénominateur plus petits. Ça va nous servir plus tard à faire des calculs sur les fractions. Et évidemment, si on a des fractions plus simples, les calculs sont plus simples à faire. Donc on va prendre des exemples avec des fractions très très simples au départ. On va prendre la fraction par exemple 7/21e. Et cette fraction 7/21e, eh bien on va essayer de la simplifier. On a vu dans une autre vidéo, que je vous mets en lien encore au-dessus, que deux fractions sont égales si l'on peut multiplier l'une pour obtenir l'autre. Donc on va essayer de trouver une fraction, je vais commencer à mettre une barre de fraction, et on va essayer de trouver une fraction qui, quand on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, donne 7/21e. Eh bien on va remarquer, on va chercher si 7 et 21 ne sont pas tous les deux dans une même table de multiplication, si ce ne sont pas tous les deux des multiples d'un même nombre. On va remarquer ici que le numérateur et le dénominateur sont tous les deux des multiples de 7. Donc on va pouvoir écrire que l'on peut passer d'une fraction à une autre en multipliant par 7. Et donc quelle était la fraction ici que l'on recherche? 1 fois 7, ça fait 7 au numérateur. Et au dénominateur, on va avoir 3 fois 7 qui fait 21. Les deux fractions sont égales parce que nous avons bien multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc c'est pour ça qu'on a le droit d'écrire égal entre ces deux fractions. Et c'est pour ça que la fraction 7/21e, on peut la remplacer par la fraction 1 tiers. Et j'espère que vous comprenez que c'est une fraction plus simple. De la même façon, on va chercher pour la fraction 44/52e une autre fraction pour la remplacer. Alors il va falloir trouver 44 et 52 sont tous les deux des multiples de 2. Certes, 44 et 52 ne sont pas dans la table des deux qu'on apprend à l'école primaire, mais on sait que 44 et 52 sont des multiples de 2, parce qu'on sait que les nombres divisibles par 2 sont des nombres qui se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8, on appelle ça les nombres pairs. Donc, on va pouvoir écrire ici que on multiplie par 2. Et qu'est-ce qu'on a multiplié par 2 pour avoir 44? Eh bien on a multiplié 22. Qu'est-ce qu'on a multiplié par 2 pour avoir 52? 52, c'est le double de 25 et de 20, ce qui fait 26. On peut remplacer 44 52e par la fraction 22 26e. On dit ici qu'on a simplifié par 2. On dit que l'on a simplifié par 2. Mais ce qui est bien dans cette fraction, c'est qu'on peut encore simplifier par 2. Regardez. On peut avoir 22 26e, on peut dire que « 22, c'est aussi encore un multiple de 2, et 26, c'est encore un multiple de 2. Ce sont bien de nombres qui se terminent par 0, 2, 4, 6, 8, ce sont de nombres pairs. Et donc ici, on va pouvoir écrire 11, 11 fois 2, 22, et 26 divisé par 2, on trouve 13, 13 fois 2, ça fait 26. Donc là, on peut même simplifier plusieurs fois de suite une fraction pour essayer de la simplifier de plus en plus. Alors évidemment, pour faire tout ça, il faut connaître un petit peu ces tables de multiplication. Parce que la calculatrice sait faire ça toute seule. Mais nous, on va essayer de faire ça avec nos connaissances des tables de multiplication et des multiples. Prenons la fraction suivante, 42 78e.
La fraction 42/78, déjà, on va pouvoir la simplifier par 2. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire exprès pour celle-ci de présenter cette simplification autrement, parce que parfois il y a différentes façons de présenter la simplification. On va le présenter de telle sorte que on va écrire 42 comme 2 fois 21. Et 78, c'est aussi un multiple de 2, parce qu'il se termine par 8. Alors 78, quelle est la moitié de 78? La moitié de 78, c'est la moitié de 70 et de 8. La moitié de 70, c'est 35. La moitié de 8, c'est 4. Et donc, 35 et 4, ça fait 39. Donc c'est 2 fois 39. Ici, on va pouvoir simplifier par 2. Et simplifier par 2, on peut le symboliser par le fait de barrer les deux. Comme on a un 2 en haut, un 2 en bas, on va pouvoir simplifier par 2 et dire que ces deux fractions sont égales 42/78 et 21/39. On pourrait, on va pas alourdir ici, hein, mais on pourrait écrire ici que on peut multiplier par 2 pour passer d'une fraction à l'autre, hein, pour bien symboliser le fait que ces deux fractions sont égales. Mais on va pas alourdir ici la notation. Et puis, eh bien, on peut remarquer que dans cette fraction, on a deux nombres qui sont aussi des multiples de 3. Alors 21, c'est connu, c'est 3 fois 7, ça c'est une table de multiplication. Et puis 39, alors soit on sait qu'on va faire 3 plus 9, ça fait 12. 12 est un multiple de 3, donc 39 est un multiple de 3. Et ça fait 3 fois combien? Eh bien pour avoir 30, il faut faire 3 fois 10. Pour avoir 9, il faut faire 3 fois 3. Donc ici, c'est 3 fois 7 et 3 fois 13. Comme on a le même nombre ici, en haut et en bas, on va pouvoir les barrer, on dit qu'on simplifie par 3, et notre fraction devient 7/13. Donc d'une fraction au départ qui était un petit peu compliquée, 42/78, on peut la remplacer par la fraction 7/13. Vous voyez déjà, ça se complique un tout petit peu. Et puis, bah voilà, on pourrait arriver sur des fractions beaucoup plus compliquées, 1155 4095e. Comment est-ce qu'on simplifie ce genre de fraction? Alors là, on va aller... Alors d'abord, petite remarque, évidemment, quand on a fini de simplifier une fraction, on dit qu'elle est simplifiée au maximum, on dit qu'elle est irréductible. Ici, on n'a plus de simplifications qui se font. Eh bien, cette fraction, elle est simplifiée au maximum, puisque 13 et 7 sont tous les deux des nombres premiers, donc on ne peut pas simplifier plus ici notre fraction. 7 et 13 ne font partie d'aucune table, à part la table des 7 et la table des 13 bien sûr. On va aller voir comment cette fraction 1155 4095e, qui paraît comme ça assez compliquée, on peut la simplifier grâce à une technique. On va s'appuyer sur la décomposition en facteur premier. Alors décomposition en facteur premier, je vous remets le lien en vidéo juste au-dessus ici. C'est une technique que l'on a vue lors de l'étude des nombres entiers, des nombres premiers, et on va voir que ça va être très utile pour simplifier très rapidement ce genre de fraction. Alors donc première chose, on va décomposer le numérateur et le dénominateur en produit de facteurs premiers. Je ne suis pas là pour réexpliquer la technique de décomposition, vous pouvez la revoir dans la vidéo. Donc ici je vais vous mettre directement le résultat des décompositions. On a donc 3 fois 5 fois 7 fois 11 pour 1155, et 4095 se décompose en 3 fois 3 fois 5 fois 7 fois 13. On a bien ici que des facteurs premiers. Deuxième chose, on va donc prendre notre fraction demandée ici, et on va remplacer dans la fraction le numérateur. Par exemple ici, je vais effacer le numérateur, donc qui est 1155.
On efface 1155 pour le remplacer par sa décomposition 3 x 5 x 7 x 11. Alors évidemment, la barre de fraction ici est un petit peu courte, hein, on la rallonge. Et puis on va remplacer aussi le numérateur, 4095, on va le remplacer par sa décomposition en facteur premier. Alors quel est l'intérêt? On a bien ici deux fractions qui sont égales, et comme on a un 3 en haut et en bas, on va pouvoir faire une première simplification par 3. On a un 5 en haut et en bas, on va pouvoir faire une deuxième simplification par 5. On a un 7 en haut et en bas, on va pouvoir faire une troisième simplification par 7. Et donc, il ne va pas nous rester grand-chose dans cette fraction. Qu'est-ce qu'il nous reste? Au numérateur, il va nous rester le nombre 11. Au dénominateur, il nous reste 3 x 13. 3 x 13, on va refaire la multiplication. 3 x 13, 39. Et donc on va avoir la fraction 11 39e. La fraction a été simplifiée. On peut remplacer 1155 4095e par 11 39e. L'avantage en plus de cette technique, c'est qu'on obtient directement la fraction irréductible. Donc c'est l'avantage de le décomposer en facteur premier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle permet de mieux comprendre une technique de simplification en facteur premier. Il faut savoir que dans vos calculatrices, c'est cet algorithme, c'est cette façon de faire qui est utilisée par la calculatrice pour simplifier vos fractions. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le logo qui apparaît maintenant. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Merci.